Bon après-midi à l'écoute des programmes de KTO. Nous sommes en direct avec Rome en cette solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie en ce 8 décembre. Benoît XVI, comme le veut la tradition depuis quelques années, déjà depuis plusieurs dizaines d'années, eh bien, l'évêque de Rome vient rendre un hommage en tant que pape, un hommage floral, mais un hommage de prière au pied de cette statue de la Vierge Marie qui est posée sur une colonne de 20 mètres de haut. Cette colonne a été érigée en 1857. 3 ans après la proclamation officielle du dogme de l'Immaculée Conception. Alors, un petit historique sur ce dogme. Eh bien, d'abord, l'Immaculée Conception, on va faire un petit peu de catéchèse, et c'est surtout à ne pas confondre avec la conception virginale de Marie. Il y a parfois la confusion entre les deux. Alors, selon la foi catholique traditionnelle, eh bien, Marie, mère de Jésus, n'a jamais connu le mal, parce qu'elle a été conçue sans être marquée par le péché originel, ayant été sauvée par anticipation par la mort et la résurrection de son Fils. Alors les protestants ne reconnaissent pas ce dogme qui manque selon eux de fondements scripturaires. Les orientaux, eux, parlent de Marie comme la Panagia. Le mot grec signifie la toute sainte. Le Saint-Père est accueilli par le cardinal Baldini et le maire de Rome, Giovanni Alemanno, qui l'accueille sur cette place d'Espagne qui est à nouveau italienne, mais c'était une place espagnole puisque se trouve à quelques pas d'ici l'ambassade d'Espagne près le Saint-Siège. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Preghiamo. Prions. Ô Père, qui dans l'Immaculée Conception de la Vierge a préparé une demeure digne pour ton Fils, et en prévision de sa mort, tu l'as préservé de toute tâche de péché, concède à nous aussi par son intercession
de venir à toi en sainteté et pureté d'esprit. E vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ascoltate la parola di Dio dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Du livre de l'Apocalypse. Un signe grandiose apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un énorme dragon rouge feu avec 7 têtes et 10 cornes et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, la femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Chers frères et sœurs, la grande fête de Marie Immaculée nous invite aujourd'hui à nous retrouver ici, sur une des plus belles places de Rome, pour rendre hommage à la Mère du Christ et notre Mère. Je vous salue tous cordialement, vous ici présents, comme aussi ceux qui nous sont unis à travers la radio ou la télévision. Et je vous remercie pour votre participation unanime à ma prière. Au sommet de cette colonne, Marie est représentée par une statue qui nous rappelle le passage de l'Apocalypse que nous venons à peine de proclamer. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme vêtue de soleil, avec la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Quelle est la signification de cette image ? Cette image représente à la fois la Vierge Marie et l'Église. Avant tout, cette femme de l'Apocalypse est la Vierge Marie. Elle apparaît vêtue de soleil, c'est-à-dire vêtue de Dieu. La Vierge Marie, en effet, est drapée de la lumière de Dieu. Et elle le vit en Dieu. Le symbole de son vêtement lumineux exprime tout l'être de la Vierge Marie. Elle est la pleine de grâce, remplie de l'amour de Dieu. Et Dieu est lumière, dit aussi Saint Jean. C'est pourquoi la pleine de grâce, l'Immaculée, reflète avec toute sa personne la lumière du soleil qui est Dieu. Cette femme tient sous ses pieds la lune, symbole de la mort et de la mortalité. Marie, en effet, est pleinement associée à la victoire de Jésus-Christ sur son Fils, sur le péché et sur la mort. Elle est libérée de toute ombre de mort et totalement revêtue de vie. Comme la mort n'a plus aucun pouvoir sur Jésus ressuscité, aussi, par une grâce et un privilège singulier de Dieu Tout-Puissant, Marie laisse la mort derrière elle. Elle la dépasse. Et cela se manifeste dans ces deux grands mystères de son existence, au début et à la fin. Au début, le fait d'avoir été conçu sans péché original, qui est justement le mystère que nous célébrons aujourd'hui. Et à la fin, le fait d'avoir été emporté au ciel dans la gloire de Dieu, dans son âme et dans son corps.
mais aussi toute sa vie terrestre a été une victoire sur la mort parce qu'elle l'a vécue entièrement au service de Dieu, dans la pleine oblation de soi pour Jésus et pour le prochain. C'est pour cela que Marie est en soi un hymne à la vie. Elle est la créature en laquelle a déjà été réalisée la parole du Christ. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Dans la vision de l'Apocalypse, il y a aussi une autre chose particulière. Sur sa tête, sur la tête de cette femme vêtue de soleil, il y a une couronne de 12 étoiles. Ce signe représente les 12 tribus d'Israël et signifie que la Vierge Marie est au centre du peuple de Dieu, de toute la communion des saints. Et aussi cette image de la couronne des 12 étoiles nous introduit à la seconde grande interprétation du signe céleste, de la femme vêtue du soleil. En dehors de représenter Sainte Marie, ce signe représente également l'Église en personne, la communauté chrétienne de tous les temps. Cette communauté est enceinte dans le sens qu'elle porte en son sein le Christ et qui doit le faire naître au monde. Tel est le travail de l'Église pèlerine sur la terre qui, au milieu des consolations divines et des persécutions du monde, doit porter Jésus aux hommes. C'est justement pour cela, parce qu'elle porte Jésus, que l'Église rencontre l'opposition d'un adversaire féroce, représenté dans la vision apocalyptique d'un énorme dragon rouge. Ce dragon a cherché en vain à dévorer Jésus, l'enfant mâle destiné à gouverner toutes les nations. En vain parce que Jésus, à travers sa mort et sa résurrection, est monté vers Dieu et s'est assis sur son trône. C'est pourquoi le dragon qui a perdu la victoire, il a perdu la bataille une fois pour toujours dans le ciel, il continue à porter ses attaques contre la femme, l'Église et contre le monde. Mais à chaque époque, l'Église est soutenue par la lumière et la force de Dieu qui nourrit dans le désert comme avec son pain de la parole et dans son Eucharistie. Et ainsi, dans toutes les tribulations, à travers toutes les épreuves qu'elle rencontre à chaque époque, l'Église souffre les persécutions à travers toutes les parties du monde, mais elle gagne toujours. C'est justement de cette façon que la communauté chrétienne est la présence, la garantie de l'amour de Dieu contre toutes les idéologies de la haine et de l'égoïsme. L'unique piège dont l'Église peut et doit avoir peur est le péché de ses membres. Alors que la Vierge Marie est immaculée, libre de toute tache de péché, l'Église est sainte, mais en même temps, elle est marquée par nos péchés. C'est pour cela que le peuple de Dieu, pèlerin dans le temps, s'adresse et se retourne vers la Vierge céleste et lui demande son aide. Le peuple de Dieu lui demande parce qu'elle accompagne le chemin de foi afin d'encourager l'engagement de la vie des chrétiens et pour qu'elle soutienne notre espérance. Nous en avons besoin, surtout en ce moment tant difficile pour l'Italie, pour l'Europe, pour les diverses parties du monde. Que Marie nous aide à voir qu'il y a une lumière au-delà de la couche de neige qui semble saisir la réalité. Pour cela, nous aussi spécialement en cette solennité, nous ne devons pas cesser de demander avec confiance filiale son aide. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ora pro nobis
intercede pro nobis ad Dominum Jesum Christum. Prie pour nous, intercède pour nous auprès de notre Maître Jésus-Christ. Ce sont maintenant les litanies de la Bienheureuse Vierge Marie qui sont entonnées. Pendant ce temps, le pape va rendre cet hommage floral en faisant déposer une corbeille de roses blanches au pied de la statue de la Vierge Marie. Regina Virgin
sanctorum omnium, ora pro nobis, Regina sine labe originali concepta, ora pro nobis, Regina in cielo assunta, ora pro nobis, Regina mundi, ora pro nobis, Regina celi, ora pro nobis, Regina universorum, ora pro nobis, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, pace nobis Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exavimus Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Padre Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dominus vobiscum, Requus spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. En direct de la place d'Espagne à Rome, en cette solennité de l'Immaculée Conception, nous venons de recevoir cette bénédiction de Benoît XVI en ce jour qui est férié en Italie, à Rome, où il fait bon 17 degrés et où se termine ce temps de prière en l'honneur de la Vierge Marie. Oh,
Cardinal Vallini, vicaire de sa sainteté pour le diocèse de Rome, et avant lui le maire de Rome, Giovanni Alemanno, et son épouse, saluent une dernière fois Benoît XVI qui s'apprête à quitter dans quelques instants cette Piazza di Spagna, cette place d'Espagne. Une très belle place. Si vous allez à Rome, il faut passer par cette place-là. Alors, tout à l'heure, dans son allocution, Benoît XVI a rappelé que la communauté de l'Église, comme la Vierge Marie, est enceinte, c'est-à-dire que l'Église porte en elle Jésus pour le donner au monde. Et c'est pour cette raison que l'Église rencontre une adversité réelle. L'unique piège dont l'Église doit avoir peur, c'est le péché de ses propres membres, a déclaré Benoît XVI. C'est pourquoi, pour accomplir sa mission, l'Église doit toujours demander l'aide de Marie, conçue sans péché. Prochain rendez-vous avec Benoît XVI, ce sera dimanche prochain, puisque l'évêque de Rome fait une visite pastorale ce dimanche matin à la paroisse Santa Maria delle Grazie, dans le quartier de Casalbocone. C'est un quartier situé au nord-est de la périphérie de Rome. Une messe à suivre sur KTO dimanche de 9h30 à 11h. Et puis pour fêter cette solennité de l'Immaculée Conception de Marie, eh bien, nous vous donnons rendez-vous dans un petit peu moins de 2 heures pour suivre la messe solennelle de l'Immaculée Conception en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Bonne soirée à l'écoute des programmes de KTO.